Bonjour. Dans cet épisode vidéo, j'ai interviewé un ami, Gaël Régnier, un expert en suivi commercial et webinaire. C'est une belle personne qui maîtrise son domaine. Gaël nous partage sa vision de l'entrepreneuriat, ses habitudes et comment il compte connecter l'humanité avec une approche humaine de la vente. Je te laisse désormais apprécier cet épisode. Gaël, merci à toi d'être présent aujourd'hui. Ça fait vraiment super. plaisir de pouvoir échanger. La dernière fois, on était sur Canggu, dans le sud de Bali, à manger des crêpes. Il me semble que maintenant, des crêpes françaises. Ouais, des crêpes françaises. C'était vraiment un très bon moment. Ouais. Et voilà, donc maintenant, tu te trouves à Amsterdam. Tu as voyagé. Amsterdam, je suis à La Haye, exactement. Tu es à La Haye. À La Haye, okay. Aux Pays-Bas. Très bien. Écoute, j'ai commencé à t'introduire et n'hésite pas, du coup, maintenant à développer un peu plus, à expliquer qui tu es et on ira plus en détail par la suite. Ouais. Super. Ok, nickel. Donc pour introduire, donc qui est Gaël ? Alors, moi, si tu veux, ça fait... je vais te partager ma vision et ce que je suis en train de faire, en fin de compte, c'est au-delà, tu vois, du business, ainsi de suite, j'ai une vision qui est très forte, c'est de reconnecter l'humanité. En fait, quand je parle d'humanité, c'est pas uniquement les personnes, c'est les personnes d'une part, mais aussi c'est la personne avec elle-même, en fait. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, là, et ça c'est encore plus flagrant, c'est simple, depuis la pandémie, c'est qu'en fait, il y a de la distance entre les gens. Et tant et si bien qu'en fait, c'est tellement devenu fort que notre influence externe, donc l'influence externe qu'on va avoir dans les médias, dans les journaux, même simplement dans la rue. Moi, j'ai été choqué une fois en allant à la gym à côté d'où j'habitais à Bali, qui est en fait des pancartes qui t'expliquent que pour être en sécurité, tu dois garder tes distances, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte que tous ces messages-là, en fait, vont agir sur le subconscient, donc en fait, sur ta partie de ton cerveau, en fait, qui va prendre les informations sans vraiment faire le tri. Et vu que tu vois ça jour après jour après jour pendant 2 ans, que tu le regardes aux informations, donc à la télé, et en fait, ce qui se passe quand tu regardes la télé, en fait, ta conscience, enfin, en gros, tu rentres dans une hypnose. En fait, ça, c'est ce qui se passe. Et donc, en fait, petit à petit, c'est un peu comme si les gens vont être amenés à se distancer. Et il y a quelques temps de ça, c'était une des questions d'ailleurs que j'avais posées à ma mère. On en parlait et je lui dis, mais est-ce que toi, tu vois l'avenir, le futur avec tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, comme un endroit où toi, tu souhaites qu'il y ait de la distance entre les personnes ? Est-ce que c'est le monde que tu souhaites ? Elle m'a dit non. Et c'est là où je lui ai dit, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que notre responsabilité, c'est de créer le monde qu'on souhaite. Peu importe les circonstances externes, tu vois. Bien sûr, prends en considération, tu vois, les circonstances externes, mais ces circonstances externes ne doivent pas dicter ta vie au quotidien, tu vois. Donc, en fait, c'est là, tu vois, j'ai toujours eu cette envie de connexion, tu vois, depuis que je suis jeune, que je suis né. En fait, j'ai été élevé par 10 personnes différentes, tout en conservant mes parents, en fait. Donc, j'avais déjà, tu vois, ce niveau de connexion. J'avais des jeunes, des vieux. J'ai été élevé par une famille marocaine. Ouais. Et si tu peux nous expliquer un petit peu plus, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant en fait de comprendre l'évolution d'un être. Comment t'es arrivé du coup à être élevé par des Marocains ? Enfin, explique-nous, s'il te plaît. Alors, en fait, ce qui s'est passé, et j'ai fait ça, tu vois, j'ai encore mes parents, tu vois, c'est pas genre j'étais orphelin, j'ai été gardé par 10 personnes différentes parce que je foutais le bordel, tu vois. J'avais mes parents en fait qui sont VRP, donc c'est des vendeurs, ils vendaient des chaussettes Burlington. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, eux, pour travailler, ils travaillaient du lundi au vendredi pendant 6 mois de l'année. Ils étaient en déplacement. Donc, ils partaient le lundi matin, tôt, et ils rentraient le vendredi soir, tard. Et donc, en fait, quand t'es né, il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi, tu vois. Donc, on a toujours eu une personne qui était là à la maison, des nounous, tu vois, pour s'occuper de mon petit frère et moi quand pendant la semaine. Et tu vois, c'est ce qui m'a permis. Et ouais, ça m'a permis en fait de vraiment avoir cette facilité de connexion avec des personnes de différentes nationalités, de différents âges, de différents objectifs. Tu vois, c'est ce que je disais. Tu vois, on avait des personnes beaucoup plus âgées. Tu vois,
80 et plus, tu vois, qui s'occupaient de nous. Et enfin, une en l'occurrence. Et ça, tu vois, elle n'avait pas, par exemple, le même objectif, la même approche qu'une personne qui s'occupait de nous quand elle avait 18 ans, tu vois. Et donc, en fait, c'était toujours voir ça. Et puis, c'était voilà, de vraiment être présent à toutes ces différences. Et tu vois, je me suis jamais posé la question de est-ce que c'est vraiment si différent que ça, jusqu'à il y a quelques années où, en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'ai des potes, eux, ils étaient nés, enfin, ils avaient grandi toute leur vie avec leurs deux parents. Le matin, ils partent ensemble, le soir, ils étaient là et ils les voyaient tout au long de l'année. Alors que moi, c'était 6 mois, ils étaient là, 6 mois, ils n'étaient pas là. Ouais, d'accord, ouais, c'est très intéressant, ouais. Du coup, ouais, c'est vrai que dès le plus jeune âge, bah, t'avais quel âge en fait à ce moment-là, quand tu as commencé à vivre du coup 6 mois au Maroc Ah non, alors j'étais pas au Maroc, ils Ah, étaient en France. ah, d'accord, ok. Ok, ok, moi j'ai compris. Ouais. Ils étaient Ok. une famille Hmm. marocaine, mais qui était en France, D'accord, d'origine ok. marocaine. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais, je crois, 12 ans, ça devait être genre entre 12 ans et 16 ans, je pense. Ah oui, d'accord, en pleine adolescence en plus, ouais, c'est Ouais. intéressant. Du coup, ça, comme tu le disais, et c'est vrai que je suis complètement connecté à ça par rapport au subconscient. Le fait d'imprégner en fait son subconscient avec différentes choses. Là, on va faire le lien de ce que tu as dit entre ce qui se passe actuellement et ton enfance aussi. Le fait d'être connecté à ses parents complètement tout le temps, d'être entre guillemets couvé, ça permet de se développer, mais d'une manière différente que quand on est complètement confronté à la vie, c'est-à-dire à des inconnus aussi, à une autre culture, à une autre façon de voir les choses. Donc, c'est vrai que ça permet en fait de gagner en adaptabilité au final et Ouais. de sortir sa zone de confort. C'est ce qu'on retrouve souvent dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Mhm. Et ce que tu disais également sur la partie, ce qui se passe actuellement, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque c'est ce que l'on répète, c'est ce que notre petite voix intérieure au final qu'on se répète, qui crée notre réalité, qui crée nos pensées et qui crée avec le temps aussi notre vision. Et donc notre Oui. vision peut être faussée par des pensées plus ou moins négatives et des choses qu'on nous rabâche toute la journée. Donc Oui. je te rejoins totalement là-dessus et je te remercie pour ce partage. Sinon, du coup, Plaisir. merci à toi. Du coup, ce que je voulais voir avec toi, là, tu nous as expliqué une petite partie, un fragment de ton enfance. Après, comment tu es arrivé au final à devenir entrepreneur? Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que tu as été salarié? Comment, enfin, qui est Gaël Régnier derrière tout ça? Merci, ok, cool. Alors, moi, si tu veux, mes parents ont toujours été entrepreneurs et toute ma famille, c'est que des entrepreneurs, tu vois. Hmm. Donc, donc, mes parents étaient VRP, donc ils étaient à leur compte quand ils vendaient des chaussettes et enfin, différentes marques de vêtements. Ils étaient Hmm. dans le prêt-à-porter masculin et féminin. Enfin, et ensuite, tu vois, mon père avait des magasins, Hmm. mon beau-père avait une entreprise d'informatique. C'est d'ailleurs pour ça que je suis tombé dedans dans la marmite étant petit, si tu veux. Enfin, depuis ouais, l'âge de Hmm. quoi? Peut-être 11 ans, 12 ans, j'avais mon premier ordinateur. Et ce qui, pour aujourd'hui, peut sembler absolument incroyable quand tu vois que des enfants ont des iPads et Hmm. des iPhones à l'âge de. Enfin, super jeunes, tu vois. Mais pour moi, c'était extraordinaire. J'ai un Pentium 75 pour commencer, tu vois, avec un truc genre peut-être 16 ou 32 mégas de RAM, tu vois, et j'étais, ouais, c'est énorme. Et je faisais des upgrades à 128 et il fallait, voilà, enfin bref, il y avait pas mal de trucs à prendre en considération. Je montais moi-même mes ordinateurs et tout. Donc un bon petit geek. Et, euh, et donc en fait, ça, tu vois, mon oncle faisait les marchés, il vendait des produits italiens, une partie de ma famille italienne. Et si tu veux, ouais, partout où j'allais, j'étais entouré d'entrepreneurs. Donc pour moi, c'était normal. Et la vente en particulier, parce que tu vois, quand j'étais jeune, j'allais avec mes parents, soit pour vendre quand j'étais chez mon père. Quand on passait un moment dans les magasins avec mon petit frère, on faisait la compète à celui qui vendait le plus, tu vois. Et puis, je me souviens aussi, je vendais des sacs de lavande dans dans les rues de mon village, tu vois. Je faisais du porte-à-porte pour vendre des sacs de lavande. J'ai pas fait ça très longtemps, mais je l'ai fait pendant quelques jours, je dirais, tu vois. Hmm. Et c'est assez rigolo.
je me dis, putain, et si je me fais gauler, tu vois, et si on me dit, putain, il faut que tu payes des taxes sur ce que tu vends, tu vois, sur mes petits sachets de lavande, tu vois. Et on m'a jamais trouvé par rapport à ça, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, voilà, donc j'ai toujours eu ça. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, comme j'ai dit, j'ai toujours été passionné d'informatique. Donc, j'ai fait des études d'abord de communication, ensuite d'informatique. Et puis après, j'ai bossé pendant 10 ans dans des grands groupes informatiques, notamment chez Microsoft, où voilà, après qu'une des entreprises dans laquelle je travaillais s'est fait racheter par Microsoft. Et puis voilà, c'était comme ça pendant une dizaine d'années. Et j'ai quitté en travaillant pour le leader mondial de la satisfaction client en hébergement. Donc, c'est tout ce qui est hébergement de site internet. Et du coup, en fait, c'est quand je suis parti, je me suis dit, ouais, si j'apporte ça au reste du monde, notamment francophone, ce sera excellent parce que si tu veux, tu apportes vraiment de la plus-value qui va au-delà uniquement du service que tu apportes. C'est vraiment comment prendre en considération les besoins de la personne, tu vois. Et ce qui est pertinent pour elle dans son développement, dans sa croissance, tu vois. Et c'est vraiment là où je suis axé au niveau de mon entreprise, c'est comment apporter, je dirais, une transformation profonde à la personne qui est avec moi, qui est client. Tu vois, j'ai des clients aujourd'hui qui me disent, ouais, et ça, je leur en témoignage, qui me disent, ouais, t'es le seul coach qui a réussi à me faire progresser de la sorte, c'est grâce à toi, si aujourd'hui je fais ce que je fais. Et ça, c'est des personnes voilà, qui étaient bloquées auparavant. Et donc, en fait, je suis en train de mettre en place tout un écosystème business et de développement personnel, si tu veux, spirituel, business, voilà, qui, à mon avis, est en fait la réalisation de ce que j'appelle les 4 corps. Donc, les 4 corps à équilibrer quand on veut atteindre un objectif et qu'on se dépasse. Donc, le corps mental, ce qu'on va se dire, le corps émotionnel, ce qu'on ressent, le corps physique, voilà ce qu'on fait avec notre corps, et le corps énergétique ou spirituel, voilà, pour compléter les 4 corps et comment voilà, prendre en considération la personne qui est en face et pas uniquement le blinder, tu vois, de stratégie business, parce que là, les stratégies business, je peux lui en donner des brouettes. Le seul truc, c'est que c'est pas suffisant tout seul. D'ailleurs, toi qui nous écoutes dans le podcast ou sur YouTube, pose-toi la question, pourquoi est-ce qu'à stratégie égale, 2 personnes vont avoir des résultats complètement différents? Si tu donnes, par exemple, 2 scripts, pour reprendre les webinaires, je donne 2 scripts identiques de webinaires, pourquoi les 2 personnes ne vont pas avoir les mêmes résultats? En fait, c'est là où ça va au-delà de uniquement ce que tu vas leur donner, mais c'est en fait voilà toute la partie du mindset, ce qu'ils vont se dire, comment ils vont le ressentir, ce qu'ils vont s'autoriser à faire, comment est-ce qu'ils vont s'autoriser à se dépasser eux-mêmes, et qui va leur permettre d'atteindre ou pas leur succès, tu vois. Mais généralement, quand tu les fais se développer, bah, c'est simple. La seule question, c'est une question de temporalité. Ça va se passer. La question, c'est à quelle vitesse est-ce qu'eux vont se l'autoriser. Ouais, la graine va germer, mais à voir en fait le temps que ça va prendre. Mais dans tous les cas, en fait, la personne va arriver à ses objectifs en progressant de l'intérieur au final. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que les choses sont bien faites et je remercie l'univers par rapport à tout ça. C'est qu'au final, j'ai pas rencontré énormément de personnes encore sur Bali. Je suis souvent en mode en fait hard work. je sors très peu, mais c'est vrai que je me souviens quand on s'est rencontrés la première fois que tu m'avais expliqué comme quoi tu travaillais également dans l'informatique. J'ai eu également travaillé dans l'informatique, que tu étais vraiment axé sur l'humain. Maximum Life a cette vision-là aussi. Alors, plus sur le côté vraiment les habitudes, tout ça, mais on a vraiment bien accroché en fait par rapport à tout ça, parce qu'on a un passé et une vision qui est assez, qui se rapproche, assez commune. Et je te remercie d'ailleurs de l'énergie que tu mets dans ton projet et ce que tu fais avec tes clients, le fait de leur apporter en fait ton soutien chaque jour et de les aider en fait justement à performer. J'ai suivi un de tes programmes et je peux vraiment en fait témoigner que c'était une très belle approche. J'étais dans un groupe avec une belle communauté et oui voilà, c'est vrai que créer du lien avec les personnes et non pas simplement dire voilà vendre pour vendre, mais apporter simplement juste son soutien à une personne, juste par la parole, tout simplement, lui poser des questions, parler, s'intéresser à elle réellement, sans vraiment avoir des choses en tête, vraiment
dans un premier temps, lui apporter de la valeur. Et c'est ce que j'ai adoré en fait sur ton approche. Et je te remercie. Et tu vois, c'est ça qui est clé. C'est l'idée, c'est de se dire, d'une, c'est de passer de vendre à offrir ou apporter une solution, tu vois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, tu vois, mon objectif, c'est pas juste d'avoir un client et de faire une vente et basta, tu vois. Moi, mon objectif, c'est de garder grosso modo mes clients à vie, tu vois. Que là, tu vois, j'ai un client, c'est simple. Bah, pour tout dire, ça fait déjà, on avait commencé il y a 1 an. Je crois que c'est en octobre ou novembre. Bah là, tu vois, il a continué à être client sur plusieurs programmes. Et là, il continue sur un programme long, tu vois. Et c'est ça l'idée. C'est là où, en fait, toute la différence se fait, c'est que sur le long terme, mais en fait, c'est ce qui s'appelle, enfin, c'est comme les intérêts composés, en fait, tu vois. C'est que à chaque fois que tu vas ajouter un client, bah voilà, tu sais qu'il est là sur le long terme. À la place de te dire non, putain, il faut que je prenne des nouveaux clients tous les mois. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui change vraiment la donne, tu vois. C'est de me dire, voilà, mes clients, ils sont là avec moi à vie, tu vois. Ouais, je te Toi, rejoins là-dessus, t'es là pendant quelques temps, tu as choisi de sortir du programme pour diverses raisons. Après, voilà, tu vas pouvoir revenir parce que voilà, tu vois, on a établi une relation. Aujourd'hui, voilà, tu m'interviews, on continue à échanger dans tous les cas, enfin, on continue à se suivre, ce qui fait que voilà, moi, je développe mes offres, je développe mes approches, et tu vois, la porte est ouverte, ce qui fait que tu as toujours la possibilité de venir. Bien sûr. Et voilà, tu vois, t'es pas parti parce que tu étais aigri ou quoi que ce soit, tu vois, t'avais des raisons personnelles. Très bien, moi, je les comprends. Après, tu vois, tu peux très bien venir à n'importe quel moment. Et c'est ça l'idée, tu vois. Bien sûr, ouais. Et c'est ce que j'apprécie, parce qu'en fait, c'est le fait de plus avoir vraiment un raisonnement trop cartésien, de dire, bon, bah, c'est 0 ou 1. En fait, non, il y a toujours, au final, une solution. Et ça, bah, ça passe également par les offres qu'on propose et des offres, en fait, évolutives. Et on avait eu l'occasion d'en parler justement en coaching. Et oui, c'est vrai que bah, c'est pas pour rien en fait si on s'est croisés, c'est pas pour rien si aujourd'hui, 6 mois après, on se retrouve à faire une interview, toi à Amsterdam et moi du coup à Bali. Bah, tu vas bientôt revenir, hein. Du coup voilà, mais les choses sont bien faites, la vie est bien faite. Le fait de voir toujours en fait le bon côté des choses, d'avoir de la gratitude, de travailler sur soi de manière profonde et puissante et pas forcément de développer en fait, de juste au final consommer, d'apprendre la technique, de lire des livres, c'est bien, mais de mettre en application dans la vie réelle et de se prendre des tartes, des bonnes tartes en fait, dans la figure, ça fait aussi du bien dans le sens où c'est comme ça aussi qu'on avance. Il y a trop de choses en fait, il y a aussi trop de personnes qui mettent en avant en fait tout est beau, tout est rose. Non, c'est pas forcément vrai. Il y a des coups durs, il y a des coups qui sont, bah, on a toujours plus de facilité à montrer bah, tout ce qui va bien, très bien. Mais voilà, le voyage entrepreneurial est toujours des hauts et des bas. Et ça fait plaisir aussi d'avoir des personnes comme Gaël qui sont là, en fait, justement, pas uniquement pour faire du business, mais aussi mais surtout pour se connecter à l'être humain. Parce que c'est justement avec l'amour qu'une personne va vous transmettre, cet amour-là que va vous permettre également de donner le meilleur de vous-même chaque jour. Donc voilà. Et du coup, comment ça se passe alors sur ta vie d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu fais de beau? Est-ce que tu as des routines? Explique-nous un petit peu ton hygiène de vie. Alors, les routines ont pas mal évolué, tu vois. En fait, avant, j'étais très strict sur les routines. Et là, tu vois, je suis plus relaxé, je dirais. Tu vois, c'est plus une question de quoi est-ce que j'ai besoin ici et maintenant. Tu vois, ça fait des années que j'ai écouté comment ça s'appelle le Miracle Morning Miracle, le Miracle Morning. Tu vois, j'ai pas vécu, je suis parti de la France quand j'avais 22 ans, tu vois. Donc, toutes mes sources d'inspiration, c'est Angleterre, Amérique et Australie. Ce qui fait qu'en général, ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé que tu as toujours entre 3 et 5 ans d'avance
par rapport à ce qui va se passer dans le reste du monde, tu vois. Hmm. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, et c'est ce qui va se passer, tu vois, d'ici 5 ans. Tu vois, un truc simple, c'est les commentaires que tu vois à l'heure actuelle et l'état d'esprit que je vois actuellement en France sur les réseaux sociaux, c'était ce que je voyais il y a 5 ans sur Facebook, enfin les réseaux sociaux en Angleterre. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, tu vois. Vraiment marrant. Et, Ouais, bien sûr. et donc, en fait, en termes de routine, donc déjà, je suis passé d'être très strict à plus relax et vraiment écouter voilà, ce dont j'ai besoin. Donc là, à l'heure actuelle, c'est simple, tu vois, j'ai mes routines, c'est le matin, je fais du stretching. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé récemment. Il y a quoi, il y a 3-4 semaines, je pense. Ouais, 3 semaines. Et c'est quelque chose, au début, je me disais, ouais, moi, je suis pas souple et j'arriverai jamais à être souple. Tu vois. Et en fait, en faisant, en pratiquant, en suivant un programme, et ben bah, voilà, tu vois, j'arrive. Avant, je m'arrêtais, j'arrivais pas à toucher en dessous de mes genoux, tu vois, en me penchant. Et là, j'arrive à passer, tu vois, à toucher mes pieds. Tu vois. Donc ça, c'est cool, tu vois, de voir le progrès. Très important de voir le progrès. Donc ça, c'est une chose. Après, ça va être de la méditation, même si là j'en fais un petit peu moins que d'habitude. C'est Et quoi puis comme ensuite, type c'est de des méditation que tu entraînements. fais? Pardon? Quel type de méditation tu fais? Principalement méditation taoïste, c'est une que j'ai. Et puis ensuite, c'est surtout en fait de la méditation pour nettoyer des blocages, donc elle n'a pas vraiment de nom. C'est plus en fait une accumulation de pratiques Alors, que j'ai trouvées au fur et à mesure du si temps. tu Quoi. peux nous expliquer plus en détail qu'est-ce que la méditation taoïste pour ceux qui n'ont pas forcément la Ah, bah en connaissance. fait, j'ai un peu, si tu veux, deux types de méditation. Soit une méditation où voilà, j'ai pas vraiment d'intention. Enfin, ma seule intention, c'est juste voilà, de regarder un peu ce qui se passe et d'être calme par rapport à ça. Donc ça, c'est option numéro 1. Ou sinon, quand j'ai quelque chose, quand je ressens un blocage, moi, tu vois, tu vas ressentir soit un point de tension, un point de stress, un point où tu sens que c'est un peu comme si c'était pas clair, pas net, un peu comme s'il y avait du brouillard. En fait, ce que je fais, c'est que là, en fait, j'ai des process de méditation qui me permettent en fait de nettoyer ça. Et quand je dis nettoyer, c'est en fait faire que ce point de tension, de contraction, soit détendu, que je récupère voilà, du temps, de l'espace, et que je me sente, entre guillemets, enfin, à l'aise dans mon corps, tu vois. D'accord, ok. Et pendant Son corps, combien tu de vois. temps tu fais ça à peu près? Enfin, quelle est la durée de la méditation? Ça, ça peut aller en cours 10 minutes, et ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie, certaines fois. Ah ouais, bien. D'accord, ok. Tu fais ça au réveil ou enfin, Ça va dépendre. ça dépend. Euh, des fois, c'est au milieu de la journée. En fait, c'est quand je ressens un point de blocage. En fait, mon point de vue, c'était de me dire que voilà, ce point de blocage a été là pendant des dizaines d'années. Mm. J'ai 37 ans, donc des dizaines d'années, tu vois. Et que là, en prenant, allez, entre un quart d'heure, enfin, en prenant le temps nécessaire, Mm. j'ai la possibilité, voilà, qu'il soit parti, tu vois. Mm. Ouais, Et je du coup, vois. donc, ça peut être, par exemple, hier, tu vois, j'ai pris, quoi, peut-être une demi-heure pour travailler sur un point de blocage. Et Mm. il est parti. Et je ressens une nouvelle énergie, ça, c'est vraiment génial. Mm. Ok, du coup, quand tu ressens un point de blocage, c'est-à-dire tu te sens anxieux, stressé, comment tu le définis ça? Ouais, enfin, c'est pas trop anxieux et stressé. Ouais, ça peut être du stress, tu vois. Mm. En fait, ça dépend. Mettre des mots dessus, je le mets pas tout le temps. Mm. Mais c'est en fait, je sens dans mon corps une sorte un point de tension, tu vois. Je vais Mm. ressentir, par exemple, au niveau du plexus, quelque chose qui me gêne, D'accord, ouais. quelque chose qui me dérange, quelque chose au niveau peut-être de mon cou, ça peut être au Mm. niveau de ma tête, ainsi de suite. En fait, c'est de m'autoriser en fait, à être présent avec cette douleur et c'est prendre le temps d'être présent avec cette douleur et de la laisser partir, tu vois. Ouais, Et tout en à fait, c'est fait. une des réflexions que je me suis faite assez récemment, c'était de me dire, mais en fait, c'est facile de me dire, ouais, il faut que je bosse tout le temps à fond et ainsi de suite, et que ça prenne le pas sur ce que je vais ressentir dans mon corps, tu vois. Mm. En fait, tant que je fais ça, en fait, la douleur résiste, enfin, elle persiste, tu vois. Mm. Et c'est chiant parce qu'au fur et à mesure du temps, elle s'accumule, elle devient de plus en plus forte. Ça, c'est ennuyeux. Donc, en fait, je me dis, ouais, ok, le business, c'est bien, c'est important. Et il y a aussi, quand mon corps me parle, en gros, c'est l'écouter, tu vois. Tout à fait, ouais.
Et donc, c'est de trouver cet équilibre entre les deux, parce que tu vois, tu peux pas passer ton temps soit à faire que du business, mais tu peux pas passer non plus ton temps à faire que écouter ton corps toutes les 2 minutes, tu vois. Bien sûr, ouais. Parce que sinon, après, c'est facile de dire, bah, je fais que écouter mon corps et c'est tout, quoi. Donc, c'est trouver le bon équilibre, tu vois. Ouais, tout à fait. Et je te remercie de souligner ça parce que c'est vrai que cet équilibre-là, c'est ce qui nous permet aussi par la suite de performer et, Oui. euh, et d'avoir toutes ces compétences, enfin, ces skills, ces aptitudes physiques et mentales, ce qui nous permet de performer. C'est vrai qu'il y a plusieurs entrepreneurs, tu vois, comme, enfin, j'avais parlé à deux, trois personnes qui me disaient, voilà, Max, moi, j'en peux plus. Je suis sur les rotules. Je lui dis, ouais, mais c'est normal. Tu travailles 10-15 heures par jour. Tu t'autorises aucune pause. Tu travailles, en fait, des gros blocs de travail. Tu fais beaucoup moins de sport. Regarde ton alimentation. Regarde, là, avant, tu méditais ou tu lisais. Maintenant, tu lis plus. Tu médites plus. Et en fait, c'est ces choses-là, se reconnecter à qui l'on est réellement, qui nous permet, sur le court, moyen et long terme, de performer. Mais après, je te rejoins tout à fait. C'est sûr que si tu. Après, on peut choisir effectivement de devenir moine et d'aller dans un monastère et de s'enfermer complètement, couper tout, enfin, téléphone et tout ça en mode vipassana et s'autoriser complètement cette période de temps. Mais c'est vrai que si tu es en pleine période de progression de ton business, voilà, rester 10 jours ou même un mois enfermé dans un monastère, c'est pas forcément ce qui aura de plus productif. Mais tout est une question d'équilibre, ça je Et suis encore, complètement d'accord avec toi. Ouais. et encore, tu vois, parce qu'il y a une chose que je vois de plus en plus, et ça, c'était une chose que, voilà, j'en Mm. ai vraiment pris conscience, bah, c'était en septembre, c'était en fait, quand je planifie mes mois, tu vois, chacun de mes mois a genre une saveur, tu vois, Mm. un seul objectif, tu vois, c'était la simplicité, tu vois. Mm. Et c'est en fait, c'était de me dire, c'est comment en fait en faire moins, mais le faire mieux en fait. Et surtout que ce soit fait complètement. Bien sûr. Ouais. En fait, c'est facile d'accumuler les projets, d'accumuler les Mm. tâches, et pas forcément de le faire de manière, tu vois, complète. Ce qui fait quand Mm. c'est pas complet, mais en fait, tu ouvres en fait des open loops, enfin des boucles dans ta tête, et en fait, ça te met du stress. En fait, c'est de dire, c'est comment simplifier toutes ces choses-là, Tout à fait. bah, pour te rendre en fait Mm. la vie facile, tu vois. Ouais, tu veux dire en fait euh, de séquencer plutôt en fait t'as ton objectif, t'as ta mission de vie, tu as tes différents objectifs et de mettre des petits steps à chaque fois. Donc le but c'est d'arriver en fait à chaque fois de réaliser ces petits objectifs. Comme ça tu as de la gratitude derrière. Ça te prend pas trop de ressources processeurs et de focus. Enfin, tu te mets un focus à chaque fois. Et une fois que cette tâche elle est accomplie, tu passes à la suivante jusqu'à atteindre en fait ton objectif principal et du coup mettre des points supplémentaires à ta mission de vie. Si on peut faire un parallèle comme ça. Et c'est vrai que je te rejoins complètement là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où c'est beaucoup en fait l'idée c'est d'avoir des résultats rapidement. Voilà, enfin, on voit bien hein, sur ce qui se partage sur les réseaux sociaux c'est beaucoup en fait de contenu très court avec des shots de dopamine quotidien. Et en fait, l'être humain, avec le temps, pour revenir à ce que tu disais précédemment, au niveau en fait du subconscient, il prend l'habitude d'avoir ces shots. Et si tu te mets des plus gros objectifs, dans ce cas-là, si tu les atteins pas directement, tu n'as pas cette gratitude et avec le temps, c'est plus compliqué à gérer d'un point de vue mental. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Ouais, le fait de bien séquencer ces projets, petits steps, mais les atteindre et bien focus. Ouais. Tout à fait. Et, Yes. euh, et du coup, quel est ton challenge actuel? Là, à l'heure actuelle, c'est de faire mon branding. Ok. Et parce que jusque-là, tu vois, j'ai un branding qui était un peu, je dirais, comment dirais-je, organique, Hmm. tu vois, qui s'est fait au fur et à mesure. Tu vois, j'avais l'habitude, dans ma vie de tous les jours, tu vois, je suis habillé avec un pantalon rouge. Aujourd'hui, tu vois, j'aime les couleurs brillantes, tu vois. Enfin, les couleurs brillantes, les couleurs vives. Hmm. Donc, j'aime là, aujourd'hui, j'ai un pantalon jaune, j'ai des pantalons rouges, ainsi de suite. Et si tu veux, j'ai kiffé la couleur. Je me souviens, le premier que j'ai acheté, j'étais chez Hugo Boss à 3. Et j'étais, ah, putain, un beau pantalon couleur corail.
vraiment génial. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait mon branding petit à petit, où les gens venaient et disaient, ouais, va parler au mec avec le pantalon rouge, tu vois. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait une sorte de branding, tu vois. Et puis en plus, j'ai été, au fur et à mesure, voilà, j'ai des gens qui me disent, ouais, j'aime bien ton côté humain, ton approche humaine, elle est cool. Je suis ok, d'accord. Et moi, ça, tu vois, j'ai pas percuté. Ça, c'est le branding. Et maintenant, c'est de le formaliser, tu vois, en refaisant des choses comme mes couleurs, mon logo. Ma copine est responsable branding chez Unilever. Donc, c'est une, tu vois, elle me dit, ouais, il faut que tu fasses ça, des key visuals. Je suis ok, d'accord. Et moi, c'est un truc que j'ai un peu. Tu vois, il y a pas mal de gens qui aiment pas la vente. Bah, moi, c'est le branding, tu vois, qui est pas ma tasse de thé. Tu vois, je me dis, ouais, c'est des histoires, le branding, tu vois. En fait, et je me suis rendu compte que mes parents avaient une chance très, vraiment inouïe. C'était quand les produits qu'ils vendaient étaient des grosses marques, tu vois. Burlington, à l'époque, c'était une marque qui était énorme. Et en fait, tu vois, avoir ça, bah, je me rends compte, bah, en fait, ça aide énormément pour être amené à vendre, tu vois, d'avoir un branding. Et tu vois, une chose que j'ai faite sur laquelle je suis assez content, je pense que ça va arriver au bon moment, dans le sens où voilà, j'ai déjà un business là qui tourne, qui génère des clients, qui a des clients, qui crée des clients satisfaits. Et donc, en fait, mais par contre, j'avais pas vraiment de branding jusque-là, tu vois. Et donc, je me dis, voilà, je pense que c'est une évolution qui, à mon avis, est saine, tu vois, dans ce sens-là, quoi. Tout à À fait. la place de faire le branding d'abord et puis ensuite d'essayer de vendre, moi, j'ai toujours dit, vends d'abord et ensuite remplis tes coffres forts de cash et ensuite vois ce qu'il en est, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Yes. Et du coup, donc, tu disais le branding first maintenant. Et quel va être ton process pour atteindre tes objectifs? Du branding, Ouais. c'est une bonne question. Ça va être, d'abord, je pense que ça va être de regarder des choses comme mission, vision, les valeurs, le logo et ce qui s'appelle des images clés pour avoir comment ça s'appelle, voilà, de la redondance en termes de visuel et aussi et aussi tout ce qui est les couleurs et puis les polices de caractère. Donc ça va être une première étape. Ça, j'en ai discuté ce matin avec ma copine et c'était ce que j'avais fait. Là, je suis allé voir, tu vois, sur les sites. Tu as des sites où ils te parlent justement des visions, missions des grandes entreprises type Nike, Apple, compagnie. Et donc, en fait, c'est de m'en inspirer, voir comment est-ce qu'ils structurent leur message. Donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite, je pense que ça va être dans la partie faire un logo, refaire la charte graphique de mon site web, et puis ensuite augmenter, tu vois, en termes de SEO, ainsi de suite, pour être voilà, connu et reconnu Bien sûr. à travers les recherches naturelles dans Google. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que moi, par rapport à Maximum Live, je fais plutôt l'inverse, comme tu disais. J'ai toujours été attiré par ce côté branding, tout ça, et ce côté aussi technique, de par en fait le passé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ai mis toutes le logo, la charte graphique, le SEO, le site, les plateformes, tout connecté en fait. Et maintenant, je suis sur la partie vente. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait aussi appel à tes services. Et je te rejoins complètement là-dessus, dans le sens où ce qui est aujourd'hui, et ça va tendre en fait à évoluer comme ça, notamment en France, il y aura de plus en plus d'entrepreneurs, vu ce qui est en train de se passer. Bon, c'est comme ça, mais l'hyperinflation et tout ça, quand même des choses qui bougent actuellement en France. Et de plus en plus de personnes se tournent vers l'entrepreneuriat, le freelance. Et pour arriver à se démarquer, déjà avoir un pourquoi fort, quelque chose qui nous tienne aux tripes et être capable de faire les choses de manière, même en fait, s'il s'agit de ne pas être payé pendant plusieurs mois, et de pouvoir en fait faire son activité même sans être payé. Déjà, en fait, ça montre déjà que c'est la bonne voie pour vous. Et la deuxième chose, c'est également, voilà, il y a tout un process qui vient avec le temps. Et je te rejoins totalement. Le fait d'avoir
en fait, un pourquoi puissant, une histoire inspirante et être ciblé vraiment une niche avec une cible et avoir derrière un produit ou un service spécifique de qualité, et ben, c'est vrai que ça fait complètement la différence sur le marché. Et beaucoup de personnes font l'impasse là-dessus. Alors là, je te vise pas parce que toi, en fait, tu avais déjà en fait ça en tête. C'est juste que l'idée, c'était d'abord en fait de faire tes ventes et ensuite de faire ta marque. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui aujourd'hui font du business pour faire de l'argent avant tout et qui mettent de côté en fait la qualité de leur service, qui mettent de côté bah, comment la vision en fait au final de leur projet sur le long terme. Parce que le but c'est pas d'avoir c'est d'avoir moi c'est ce que je dis à mes clients, c'est d'avoir une vision assez grande, mais après d'avoir des objectifs, comme je disais précédemment, de séquencer ça en petits objectifs. Et c'est ce qui permet réellement d'avancer. Parce que c'est vrai que quand tu as une vision qui est trop, entre guillemets, petite, au final, tu vois, tu as atteint tes objectifs et voilà quoi. Et après, souvent, les personnes changent de business et font autre chose. C'est possible de changer de business, tout ça. Mais quand on voit la plupart des success stories et des personnes qui ont vraiment impacté le monde, c'est des personnes qui se sont mises sur un business, qui l'ont fait à fond et qui continuent à le faire. Et après, qui ont fait quelques investissements et d'autres business en parallèle, mais qui continuent à travailler sur le business parce que c'est leur réel pourquoi de vie, en fait. Je ne sais pas si tu es en phase avec tout ça. Ouais. Il y a une chose que tu disais au début sur lequel, tu vois, je suis pas forcément d'accord, c'est, tu vois, c'est pas parce que tu commences, enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, j'apporte une précision sur un truc, c'est, tu dis, être prêt à travailler sans être payé pendant des mois. C'est là où moi je dis, il vaut mieux, même si t'es pas payé énormément, être payé, tu vois. Et ça, c'est une chose qui pour moi est essentielle, c'est de comprendre que voilà, tu vois, mes parents ont toujours dit, tout travail mérite salaire, tu vois. Et parce que le truc, c'est ouais, tu peux faire du bénévolat, mais le truc, c'est que voilà, t'es pas une, comment t'appelles ça, une charité. Ouais. Je vois où tu veux en venir. Ouais. C'est Et juste que, excuse-moi, je te compte 2 minutes. C'est que j'avais pas de. Je me suis mal exprimé, en fait, plutôt. ok. Vas-y, je te laisse finir, je t'expliquerai ensuite. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu prends pas d'argent pour tes services, bah, les gens n'y voient pas la valeur. Et puis, tu vois, alors si t'es coach, les gens vont pas venir à tes séances. Si tu fais certains travail, tu vois, ils vont peut-être pas le mettre en appui. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé quand je faisais des contrats quand je faisais du copywriting, que j'avais des contrats enfin, contrat parce qu'après j'ai arrêté de faire ça, en commission unique. C'est qu'en fait, les gens prenaient les documents et les mettaient pas en place, tu vois. Ouais, il n'y a pas d'engagement derrière. Ouais. Il n'y a pas d'engagement. Enfin, ça, c'est un truc qui m'est arrivé une fois. Et le mec m'a dit, ouais, je le mets en place, je l'ai en place, et il les a jamais mis en place. J'en ai d'autres qui les ont mis en place et qui après se sont dit, mais pourquoi est-ce que je continue à le payer? Et donc, en fait, ils ont raté, enfin, en gros, c'est simple, en gros, disons qu'ils ont trouvé des excuses pour arrêter de me payer, tu vois. Et si tu veux, c'est ça, c'est quand les gens vont pas être amenés à être payés, ils vont pas être engagés, et quand ils sont pas engagés, bah, c'est un peu, entre guillemets, la fête du slip, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils vont pas avancer. Donc, si tu veux, moi, ça, j'ai quelque chose que je recommande pas, parce que si tu veux, ce qui se passe, c'est que bah, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Et moi, j'ai vraiment une envie et c'est quelque chose, voilà, tu vois, quand je bosse avec les gens, ils ont des transformations de ouf, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, ça va leur permettre, quand ils sont engagés, de vraiment changer leur vie, tu vois. J'ai eu des clients qui étaient impactés émotionnellement et qui étaient assez tristes, tu vois, quand ils venaient en séance. Et là, maintenant, ils sont heureux, tu vois, ils kiffent, ils ont le grand sourire, ils ont la banane, tu vois. Ils sont relax. Et quand je vois ça, je me dis, il y a un avant, un après, c'est extraordinaire, tu vois. Et Ouais, même non, eux, ils me je le disent. te rejoins totalement là-dessus. Ouais, c'est Et un ça, tu engagement vois, commun, en fait. et ça, c'est énorme, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, les gens qui sont pas prêts à engager, très bien, soit ça veut juste dire que c'est pas le bon moment, là, maintenant, avec cette personne, ou peut-être que je suis pas la bonne personne avec elle, tu vois. Parce que, tu vois, il faut avancer, tu vois. Il y a un truc que je fais que mes clients me disent, ce qui est cool avec toi, c'est que ça avance, on passe à l'action, c'est du concret, c'est du tangible. On n'est pas là
Pardonne-moi l'expression, on n'est pas là pour branler les mouches, tu vois. On n'est pas là pour enfiler des perles. On n'est pas là pour enfiler des perles, exactement. Et du coup, ouais, c'est je te rejoins totalement là-dessus. Tu vois, j'ai eu des gens qui ont mis 3 ans avant de poster sur les réseaux sociaux. Ouais, en c'est du temps de perdu au final. Ouais. Voilà, c'est ça, mais si tu vois, c'est du temps de perdu pour eux, soit. Pour eux, ouais. Mais au-delà, c'est réussir à les débloquer qui commencent à s'exprimer et qu'ensuite qui génèrent des ventes, tu vois. Et là, tu vois, mais c'est vraiment extraordinaire, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Non, en fait, je me suis mal exprimé précédemment. C'était plutôt, tu sais, quand on dit dans l'entrepreneuriat, pour vraiment savoir si c'est ton why, c'est-à-dire que si on te dit, est-ce que tu es prêt à fournir ton service gratuitement à une personne, si tu n'es pas prêt en fait à le faire, c'est-à-dire bah tu dis bah non en fait moi je veux absolument être payé. Après je comprends hein, l'idée c'est pas d'offrir ses services à tout le monde et de faire de la charité. Ce que je veux dire c'est plutôt ça en fait, c'est quand tu te dis bah en fait ma mission, j'ai tellement envie d'aider les autres que même sans être payé je peux aider. Ça veut pas dire de pas être payé chaque jour. Ça, il y a beaucoup en fait de business coach qui parlent comme ça, enfin qui parlent du why en fait. Après, effectivement, je te rejoins totalement. J'ai eu fait en mode un peu bénévolat ou donation, des choses comme ça. Et en fait, là où je vois les réelles transformations des personnes, c'est des personnes en fait qui payent, qui s'engagent à quelque chose. C'est un engagement commun. Donc c'est pas en se disant bon bah voilà ok je te donne tant d'euros et puis c'est moi qui fais le prix. Non, c'est pas ça. C'est en fait il y a un réel engagement. Mais ouais tu comprends mieux ouais, là où je voulais en venir. Ouais. Je vais te montrer une pancarte que j'ai à côté de moi là qui est dans mon bureau là. Et si tu veux, moi une chose que j'ai comprise, bah, c'est là le mois dernier j'ai fait mon meilleur mois. Ou si tu veux en un mois j'ai signé pour autant de contrats qu'en un an de mon premier salaire, tu vois. Ah ouais. Et il y a une chose que je me suis... Quoi ? Félicitations. Merci beaucoup. Et c'était... En gros, quand tu étais arrivé à la fin du mois et que j'étais, voilà, que j'avais atteint mon résultat, je me suis dit, bah, maintenant j'ai 2 options. Soit j'étais à Barcelone, soit je passe le reste du mois sur la plage à Barcelone à faire ma petite vie tranquille, tu vois. Enfin, voilà, être sur la plage. Surtout que moi, la plage, c'est pas mon gros délire, tu vois. Donc, tu vois, Ali, j'étais à 5 minutes de la plage, j'y allais pas tous les jours, voire même rarement. Et soit je fais ça, soit je me bouge le cul pour apporter mes services et ma vision à d'autres personnes qui en ont besoin, tu vois. Et finalement, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et là, je le faisais plus dans l'atteinte d'un objectif, je le faisais pour partager, voilà, tu vois, ma vision, tu vois, ce que des gens appellent ma mission de vie, tu vois. Et ce que je trouve assez... pour le moment, tu vois, c'est pas un terme qui résonne vraiment avec moi, tu vois. Je trouve que le terme est assez creux, tu vois. De mission de vie. Moi, c'est mon point de vue perso, tu vois. C'est pas, je dis pas, il y a des gens qui ont leur mission de vie, mais avec moi, tu vois, c'est pas, enfin, je le vois pas de cette façon-là, tu vois. Moi, je vois, c'est ma mission, mais pas, c'est pas genre la mission de vie, les cieux se sont ouverts et j'ai reçu un papier qui dit, tiens, ça c'est ta mission de vie, tu vois. Et t'es obligé de faire ça, tu vois. Je sais pas d'où ça sort ce point de vue-là, tu vois. J'ai jamais entendu ça. J'aimerais bien ça avoir, tu vois, à partir de quand est-ce que cette expression est utilisée par les êtres humains et si c'est utilisé uniquement, tu vois, en francophonie en Europe ou si c'est un truc qui est plus global, tu vois. Genre, c'est vrai que c'est une bonne question, ouais. Genre, si t'as des gens qui sont, j'en sais rien, en Indonésie, si tu vas interviewer ou parler à 300 personnes à Bali, tu leur parles de leur mission de vie, voir ce qu'ils te répondent, tu vois. Ce serait bien intéressant de voir ça et qui a créé a mentalisé, je dirais, cette approche, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et par contre, tu vois, quand je vois les transformations des gens, je me dis, putain, c'est quand même cool, quoi. Et apporter ça, c'est chouette. Et du coup, en fait, j'ai continué, j'ai généré d'autres ventes après ça. Donc ça, c'était vraiment cool. Tu vois. J'ai même jusqu'au dernier jour, tu vois, la dernière, c'était 20h le 30 septembre, j'ai une vente qui est tombée, tu vois. Ah ouais. Et c'est ça, tu vois, c'est de jamais lâcher l'affaire jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière minute. Ouais, tout à fait, ouais. De toute façon, c'est ça, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est
c'est vraiment, en fait, c'est un marathon. C'est une course de fond et l'idée, c'est d'arriver aussi à s'arrêter de temps en temps et de souffler, mais de pas lâcher le morceau, quoi. Ouais. Tant que tu n'as pas atteint tes objectifs, tu avances, tu avances, tu avances. Après, c'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle, pour rebondir à ce que tu disais là précédemment au niveau de l'approche américaine, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, je m'inspire aussi de beaucoup de ce marché-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle je ne suis pas forcément en phase sur le marché américain. C'est, je suis d'accord, tu vois, sur le fait de donner le meilleur de soi-même, de se pousser dans ses retranchements, tout ça. Mais de savoir aussi s'écouter, de faire un équilibre, comme on le disait précédemment, c'est aussi important. Tu as des vidéos de motivation, où, en fait, ils te disent, bah, vas-y, jusqu'au dernier souffle, faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Sauf que, en fait, en travaillant énormément chaque jour, il y a toujours le fait de comment tu travailles, quelle est la qualité de ton travail, quelle est ton organisation, quel est ton environnement, quel est ton mindset à ce moment-là, tout ça. Et c'est un tout. Et si tu te dis, voilà, je travaille 15 heures par jour sans aucune stratégie, sans tout ça, bah oui, tu vas avoir quand même des résultats qui vont arriver, mais tu vas aussi, enfin, ton être en tant qu'être humain va en pâtir aussi. Donc, c'est vrai que des fois, tu vois, j'ai des clients qui sont vraiment, allez, vas-y, j'y vais, je suis en mode entrepreneur, ouais, je suis un warrior. Et puis, en fait, c'est contre-productif dans le sens où le but, c'est de savoir s'écouter aussi et d'agir avec conscience, avec amour et avec un minimum de stratégie, quoi. Ouais. Ouais, je te rejoins sur ça, tu vois. C'est une des choses que j'avais vu aussi quand j'étais. Tu vois, quand je suis passé de. Quand je suis arrivé à Ali, parce que jusqu'avant, un de mes premiers mentors, c'était un peu ça, tu vois. C'était un peu un rêve, ta Lamborghini, le rêve de ta villa, et puis fais tout pour y arriver, tu vois. En fait, ce dont je me suis rendu compte que, bah là, tu vois, dans cette phase-là de ma vie, en fait, c'était ce que lui me disait. Moi, je me disais, ouais, ça pourrait être cool, tu vois. Donc, j'ai acheté, en fait, ce qu'il expliquait. Et puis, en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était pas mon délire, tu vois. Là maintenant, c'est pas mon délire, tu vois. Et en fait, je me mettais la pression pour les obtenir sans vraiment être ce que je souhaitais avoir, tu vois. Et donc, depuis que j'ai fait ça, bah, en fait, je me relaxe énormément. Et puis en fait, ça me permet aussi d'avoir des trucs que je veux, tu vois. Et ça, c'est chouette. C'est bien, bien chouette. Ouais, de s'écouter, ouais. Euh, et puis, tu vois, c'est aussi de se dire comment en fait trouver l'équilibre dans tous les domaines de vie, tu vois. Parce que ouais, tu peux avoir une, un business qui cartonne parce que tu bosses X heures par jour dessus. Et si t'as pas le temps, enfin, après, c'est chacun voit son succès, tu vois. Pour moi, il faut que j'ai une connexion avec ma famille, tu vois. J'ai une photo de ma famille sur mon bureau. Ça, c'est super important pour moi. Il faut que j'ai une connexion avec ma copine, que je fasse du sport, que je fasse mes pratiques spirituelles, que je prenne du temps pour lire, que j'ai des finances, voilà, qui avancent et qui progressent dans le bon sens. Donc, en fait, c'est vraiment avoir toutes ces. Enfin, j'ai 9 piliers de vie que je développe tous les mois. Et c'est tout avoir en équilibre, tu vois. Parce que c'est facile de se mettre que dans un seul truc. Et c'est en général, moi, mon point de vue, c'est que les personnes qui se mettent uniquement dans une seule chose, c'est qu'elles fuient le reste, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Ah, tout à Et fait. Ouais. ils vont se dire, ouais, j'y vais. En fait, en s'oubliant, bah, en fait, généralement, les gens, voilà, vont pas prendre soin de leur corps, vont pas bien boire, vont pas bien dormir, vont pas bien s'alimenter, vont manger de la merde, vont regarder de la merde, ils vont mal dormir. Et Ah, c'est vrai qu'on ouais, je avait pense fait, que ouais, des. c'est Ouais, pas complet, tu vois. mhm. Donc voilà, Bah, ouais, tu de vois, toute c'est trouver façon. l'équilibre. Et moi, c'est ce que c'est ce que j'ai avec mes clients, tu vois. C'est de leur dire, ça m'arrive, tu vois, d'avoir des clients en pleurs au téléphone. Mais avant, ils m'appellent, ils sont en pleurs, tu vois. C'est pas genre, on a une séance qui est profonde, où ils revoient certaines choses de leur vie. Non, ils m'appellent parce qu'ils se sont dit, putain, Gaël, qu'est-ce que je fais, nanani, nanana. Et en fait, simple, enfin, déjà, si tu es coach et que ça se passe avec toi, fais preuve de beaucoup d'empathie. Et c'est de regarder, moi, c'est ce que j'appelle, tu vois, les 4 corps. Est-ce qu'ils ont respecté leurs 4 corps? Est-ce que, d'un point de vue mental, ils se disent les bonnes choses, tu vois? Est-ce que d'un point de vue émotionnel, où est-ce qu'ils en sont? Ensuite, est-ce que d'un point de vue physique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils boivent bien de l'eau? Est-ce qu'ils font du sport? Et j'ai une cliente comme ça, c'était ça, et en fait, on s'était rendu compte qu'elle n'était pas avec le confinement, elle n'était pas sortie de chez elle pendant peut-être
2 mois, tu vois. Mm. Et je lui dis, mais ok, on va faire un truc. À partir de maintenant, c'était le soir à Lille, il devait être 18h, 19h, c'est le coucher de soleil. Je me souviens, j'étais sur la plage. Et je l'ai coaché par rapport à ça. Et je lui ai dit, bah, écoute, là, maintenant, après l'appel, prends du temps pour aller marcher, tu vois. Mm. Résultat des courses, elle s'est honorée, elle, et les choses sont reparties. Ouais, tout à fait. Et ça fait toute la différence. Ouais, parce qu'elle s'est apporté l'amour qu'elle avait coupé au final avec son être. Et le fait de s'aimer first soi, c'est pas du coup dire d'être selfish, d'être égocentrique, Oui, mais simplement le fait de s'aimer soi profondément, c'est ce qui permet d'aimer les autres aussi. Et tout est une histoire, clair. enfin, d'amour dans ce monde au final. C'est le business, comme on dit, hein, entreprendre, c'est servir. Donc, si tu n'es pas connecté pour dire, bah voilà, je veux vraiment aider les autres au plus profond et il faut vraiment que j'y arrive, que je fasse décoller mon business parce que en fait, je sais que je peux en fait sortir des personnes de la souffrance et les aider au quotidien. C'est ce qui fait réellement que les entrepreneurs continuent et continuent et continuent. Et même s'ils sont successful, qu'ils continuent à progresser et à aider d'autres personnes, puisque ça donne un réel sens à notre vie, sans dire de dire la mission de vie ou autre, mais un sens à notre vie au final. Ouais. Et tu Et, vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, c'est un point que j'entends beaucoup dans le terme, enfin, ouais, que j'entends très souvent, c'est en gros d'aider les gens, d'aider ceci, d'aider cela. En fait, le truc, c'est que les gens, moi, c'est ce que je vois, c'est moi, j'aide pas mes clients, tu vois. mm, C'est pas mon but. Eux, c'est des grandes personnes, c'est des adultes, mm, et ils prennent des décisions, ils passent à l'action eux-mêmes, tu vois. Et je pense que c'est une grosse différence à prendre en considération, c'est que, et j'entends souvent des personnes, tu vois, qui vont dire, moi, mon délire, c'est j'aime mm, transformer la vie des gens, tu vois. Ça, c'est mm, transformer, changer la vie des gens. mm, Mais mon gars, mais écoute les mots que tu dis, d'où tu crois que tu vas changer la vie des gens? mm. Bien sûr. Ouais. Tu vas pas changer la vie des gens. Les gens ou transformer leur vie. Non, non, c'est déjà, t'es qui pour dire que c'est toi qui l'as fait, parce que Mm, c'est pas toi qui au quotidien vis la vie de la personne, c'est elle qui l'a faite elle-même. bien sûr. Ouais, ouais, c'est plus être là en tant que guide et la personne reste héros de sa vie au final. C'est ça. Et moi, si tu veux, c'est un truc que, je veux dire, ça fait partie des trucs que j'entends qui me, enfin, pas qui me dégoûtent, tu vois, mais c'est genre, Mm, j'ai envie de donner des claques en disant, mais tu te prends mm, pour qui pour dire que tu transformes la vie des gens? mm. Ouais, Les gens, ils se croient qui? c'est de l'ego. Ouais. C'est ça, c'est un ego, dire d'où tu vas. Moi, j'ai pas la Mm, prétention de transformer ta vie, tu vois. mm, Par contre, bien j'ai la sûr. prétention de te poser certaines questions qui vont te faire réfléchir, qui vont t'amener à mettre ta situation en perspective. Mm, Et c'est mon intention de faire en sorte que les gens racontent, enfin, que se racontent pas du bullshit, tu vois, de les mettre devant ce qui se passe vraiment. mm, Et bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils soient prêts, tu vois. mm. Et ensuite, voilà, bah, à eux de prendre le bon chemin, mais c'est à eux de le marcher, tu vois. Moi, je peux leur montrer la porte, mais c'est pas moi qui vais marcher sous la porte. Enfin, c'est pas moi qui vais Tout prendre à la fait. porte, Ouais. tu vois. Toi, Et tu ça, leur donnes en c'est. fait des raccourcis et après, c'est à eux de passer à l'action massivement, quoi. Ouais, je dirais pas des raccourcis, tu vois, parce que c'est. Enfin, oui, ça peut être des raccourcis si c'est quelque chose que moi j'ai déjà fait quand on Mm, fait du consulting. mm. Mais ça peut être très bien, tu vois, de les mettre devant la situation telle qu'elle est, tu vois. Mm, C'est bien ce sûr. un des livres que j'ai lu récemment de Rich Litvin qui s'appelle The Prosperous Coach, vraiment excellent. Il appelle ça le fearless coaching. C'est du coaching sans peur, en fait. Et Mm, c'est de dire aux gens, bah voilà ce qu'il y a vraiment à leur dire, tu vois. mm, Et pas. Et à partir du moment où en fait, je suis complètement détaché de savoir si la personne en face de moi va m'aimer, va apprécier mm, qui je suis, va rester en tant que mm, client, patati patata, mais que je le fais parce que c'est ce qui selon moi va être la meilleure chose à mm. partager. Ouais. Bah, tu vois, la conversation elle shift, tu vois, elle change immédiatement. Ouais, parce Et que j'ai tu mets pas du la mental, tu mets trop de mental à ce moment-là. qui donc. Un coach, en fait, qui se comporte comme ça, dans ce cas-là, il met trop de mental à dire, voilà, quelle va être quelle va être la vision que le client va avoir de moi si je dis Oui, ça. Donc, en fait, ouais. le fait de mentaliser, c'est déjà de sortir
de qui l'on est et de se mettre un masque, quoi. Donc, le fait d'être réellement soi et de parler de manière vraie, quoi, sans du chichi-pompon et tout ça, bah, c'est ce que les personnes voilà, ont un peu plus ont un peu moins l'habitude d'entendre, mais c'est ce qui leur apporte le plus au final. Ouais, bah, c'est absolument ça, Maxime. C'est... Et voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, eux, ils vont prendre les actions ou pas, tu vois. Moi, c'est ce que je leur dis. La seule chose que je suis amené à faire, c'est je leur apporte une nouvelle possibilité. Après, c'est à eux de choisir. Après, ils ont le choix, soit de continuer à faire ce qu'ils ont déjà fait, ce qui leur apporte les résultats qu'ils connaissent, soit ils peuvent faire autre chose et découvrir de nouveaux résultats. Mais après, c'est à eux de le faire. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pour moi qui va le faire, tu vois. Ça, c'est clair. Et c'est une des leçons que j'ai eues de mon coach. Il m'a dit, Gaël, je peux t'accompagner le long du chemin en tant que guide, mais c'est pas moi qui vais te dire quoi faire. Ah, mais c'est exactement ça. Et je te remercie par rapport à ce retour, parce que ça permet de casser aussi certaines croyances limitantes et certaines. Enfin, il y a beaucoup de personnes en fait qui voient le coaching, c'est ça comme le coach, il est là en fait, en gros, il va venir avec sa baguette magique, il va tout changer. Mais non, c'est toi en fait qui te change en premier lieu. Maintenant, en fait, le coach, il est là effectivement pour donner certains conseils et une vue extérieure. Et comme tu le disais, voilà, de mettre la personne, lui dire bon ben voilà, regarde, ça c'est toi ici. Et c'est comme ça en fait c'est pour ça en fait que tu n'avances pas, parce que actuellement tu as ça, donc vaudrait peut-être mieux travailler là-dessus. Et même si on t'a dit ci ou ça, en fait, c'est que les gens ils te disaient pas forcément la vérité, puisqu'ils voulaient te dire simplement ce que toi tu voulais entendre. Et moi, je suis là en fait non pas pour te faire plaisir, je suis là pour te faire progresser. Donc là, c'est complètement différent. C'est exactement ça, c'est ça, tu vois. Et c'est encore, c'est pas que c'est ce qu'il fait jusque-là, ça lui apporte les résultats qu'il connaît, en fait. Bien sûr. Après, à lui de choisir s'il veut les garder ou s'il veut les changer. Ouais, il est dans un pattern, quoi. Oui. Exactement. Ok, très bien. Très bien, très bien. Écoute, ouais, je t'avais dit en off qu'on allait faire court, donc là, on arrive bientôt à 1 heure. En tout cas, je te remercie pour tout ce partage. Je pense qu'on aura l'occasion également aussi de faire des lives plus en mode voilà, sur des sujets vraiment spécifiques que tu maîtrises bien. Donc, comment en fait les personnes peuvent te contacter aujourd'hui? Bien évidemment, je mettrai tous ces liens en commentaire en fait du podcast et de la vidéo YouTube. Donc voilà, si tu pouvais nous dire un petit peu tes points de contact. Ok, alors mes points de contact, c'est très simple. Pour me contacter, alors déjà, il y a une option, c'est tu contactes Maxime et Maxime te met en relation avec moi. Donc ça, ce sera le plus simple. Maxime a mon WhatsApp et mon Messenger, donc facile. Et sinon, voilà, si tu souhaites, sans passer par Maxime, tu peux me contacter directement sur Facebook, donc Gaël.Régnier, donc Gaël, G-A-E-L, Régnier, R-E-I-G-N-I-E-R. Pareil sur mon site internet, gaëlrégnier.com. Et puis voilà, je suis aussi dispo sur LinkedIn en fonction de ta plateforme préférée. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, Gaël. En tout cas, c'était un bel échange. Ravi d'avoir pu réaliser ça avec toi. Et j'espère que tu reviendras bientôt sur Bali, qu'on puisse aller manger des glaces, des crêpes et tout ça. Exactement, ouais. C'est beau et chaud, parce que là, aux Pays-Bas, c'est un peu le temps anglais, quoi. Ok, très bien. Bah, écoute, prends soin de toi en tout cas et stay connected. À bientôt. Salut, Maxime. À bientôt. Cet épisode vidéo est terminé. Je te conseille vivement de t'inscrire à cette chaîne, ce podcast. Du contenu avec toujours plus de valeur ajoutée arrivera prochainement. Merci de liker, commenter, partager cette vidéo, ce podcast. Au plaisir de te poster de nouveaux épisodes.